à tous, on est là aujourd'hui pour parler de la rénovation énergétique en copropriété et également pour vous présenter notre dispositif d'accompagnement, le Hauts-de-France Pass Copropriété. Souvent ça commence par la question quand est-ce qu'il faut isoler? Quels sont les bons réflexes à avoir? Alors le bon moment pour isoler, ça va être dès lors que votre résidence, votre copropriété va montrer des premiers signes de vieillissement, nécessitant par exemple un ravalement de façade prochain, le changement du mode de chauffage de votre chaudière, ou tout simplement des sensations d'inconfort des résidents. Donc ça va peut-être être le départ pour vous lancer donc, dans un projet de rénovation énergétique. Projet qui va pouvoir être accompagné et pouvoir être éligible à différents financements publics qui vont vous faciliter le passage à l'acte. Donc isoler pourquoi? Tout simplement pour commencer par la diminution de vos charges de chauffage, améliorer, on l'a vu, le confort au sein de votre habitation, de votre appartement. Aussi valoriser votre patrimoine, votre résidence va être rénovée, donc forcément ça va y apporter une plus-value. Et tout simplement aussi pour l'impact écologique et aussi favoriser les emplois locaux. Alors votre résidence a peut-être d'ores et déjà réalisé un premier diagnostic, que ce soit un audit énergétique, un DPE ou un DTG. Et donc ça va vraiment vous permettre d'avoir un état des lieux précis à l'instant T de votre résidence. Et ça va permettre aux copropriétaires d'entamer la démarche, la réflexion vers un projet de rénovation énergétique. À titre d'information, d'indication, en moyenne, une copropriété va générer des dépenses de 180 kWh par mètre carré par an, ce qui correspond en euros par appartement à 900 € environ. L'objectif, en tout cas, et qui est encouragé également par les financements publics, ça va être de privilégier tout ce qui est rénovation globale. C'est aussi le cas du Hauts-de-France Pass Copropriété. On va venir chercher une rénovation globale d'abord sur les parties communes de votre résidence. Donc on va essayer d'agir du sol au plafond, si on peut dire, en traitant différents postes. Donc ça peut être l'isolation de la toiture, l'isolation de l'ensemble des façades. Si on isole, on va venir également améliorer le système de ventilation. On va pouvoir également isoler les planchers hauts des sous-sols, intervenir aussi sur les menuiseries des parties communes. Ça va générer un programme global sur l'enveloppe du bâti, sur la rénovation globale. En parallèle, vous le savez, en copropriété, on parle de parties communes et de parties privatives. Sur les parties privatives, clairement, ça sera les travaux qui vont toucher votre habitation. Donc souvent, on parle des menuiseries, de vos fenêtres, des portes palières, aussi des robinets thermostatiques. Donc ces travaux privatifs vont venir compléter le projet global, mais ils seront au bon vouloir de chaque copropriétaire, puisque ça touche votre appartement. Actuellement, le Hauts-de-France Pass Copropriété accompagne 14 copropriétés à différents stades d'avancement de leur projet. Donc en moyenne, on est sur, à titre d'indication, entre 12 et 18 mois de chantier, de durée de chantier. On est en moyenne sur des quotes-parts de 17 000 € de travaux, donc bien sûr hors subvention déduite, on parlera des financements après. Et pour générer donc des diminutions de frais de chauffage entre 40 et 50%. Il y a un autre point qui est très important en copropriété, ça va être de convaincre le collectif. De convaincre la copropriété et les copropriétaires de se lancer dans un projet. Les projets sont souvent longs et chronophages, donc il faut vraiment une implication qui est indispensable des copropriétaires, que ce soit de votre syndic également, du conseil syndical, mais aussi de l'ensemble des copropriétaires. Il faut que chacun voit l'intérêt de réaliser ce projet. Il va être aussi très important de se faire accompagner, à la fois sur le côté technique, parce qu'on est sur des projets assez lourds et chronophages, mais également aussi sur la recherche de financement public, on va le voir dans le détail. En bref, il faut vraiment une organisation adaptée pour pouvoir mener à bien un projet de rénovation. On l'a vu tout à l'heure, l'implication des copropriétaires va être très déterminante, et pour ça, il faut qu'on prenne bien les tenants et les aboutissants de chaque étape. Notamment, on peut le faire par des campagnes d'information spécifiques, ça peut être des réunions d'information, des permanences, la tenue d'un journal d'information. Et en tout cas, le Hauts-de-France Pass Copropriété, on privilégie également les réunions d'information avant AG. L'AG, ça va être le jour où effectivement les copropriétaires vont se positionner dans la continuité de leur projet. Et pour ce faire, il est très très important qu'ils aient eu un moment pédagogique en amont de cette assemblée générale pour avoir disposer de l'ensemble des informations, que ce soit sur le volet technique, comprendre les enjeux des travaux, mais également bien sûr sur l'économique, quel va être le montant de leur quote-part, quel va être le montant des subventions. Donc tous ces éléments sont abordés avant l'AG pour que le jour de l'AG, les copropriétaires puissent se positionner sereinement. Le but d'un projet, ça va être de trouver justement l'équilibre entre les améliorations techniques et l'économique. Donc pour ce faire, il existe plusieurs aides financières publiques qui peuvent prendre différentes formes.
Voilà, de manière plus concrète, il va y avoir des aides financières qui vont être dédiées aux syndicats des copropriétaires, c'est-à-dire à l'ensemble des copropriétaires sans condition. Elles vont être versées sur le compte du syndicat des copropriétaires. Donc clairement, ça va être des aides qui vont permettre de déclencher des votes en assemblée générale, puisque là, tout le monde est éligible. Ces aides pourront être complétées également par des aides individuelles qui vont être donc sous condition selon les financeurs. Donc on l'a abordé à plusieurs reprises. Actuellement, le contexte est vraiment favorable avec toutes les aides en faveur de la rénovation énergétique en copropriété. Et donc il va être très important de vous faire accompagner par ce qu'on appelle une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage. Son rôle, ça va être justement de vous informer à l'instant T sur l'évolution de la réglementation de ces aides, voir si votre projet est éligible. Il est important aussi de vous préciser que l'ensemble de ces financements publics vont venir, donc vous l'avez compris, réduire votre quote-part, vont vous permettre d'alléger votre quote-part travaux et donc de lancer un projet de grande envergure, mais il restera toujours un reste à charge. Et également sur ce reste à charge, il existe d'autres modes de financement qui vont vous permettre donc d'avoir un plan de financement complet. Typiquement, il va y avoir l'éco-PTZ à taux zéro, également les solutions de tiers financement, mais aussi d'autofinancement. Je vais désormais vous parler de manière plus précise du Hauts-de-France PAS Copropriété, qui va intervenir donc sur l'ensemble du projet. Donc il est important de vous le préciser, on est un service 100% public dédié à la rénovation énergétique en copropriété. Notre mission, ça va être donc de vous apporter un accompagnement tout au long de votre projet et même une fois le chantier terminé, dans un suivi post-travaux. Donc l'accompagnement va se faire sur plusieurs points, à la fois sur le technique, bien sûr, on l'a vu, également sur l'information, la médiation et la pédagogie auprès des copropriétaires pour aller convaincre le collectif, c'est un point très important. Bien sûr, tout le volet ingénierie financière, on l'a évoqué tout à l'heure. Le Hauts-de-France PAS Copropriété a la possibilité de distribuer l'éco-PTZ à taux zéro. Et également, et là c'est une très grosse plus-value, ça va être l'avance de trésorerie. Ça veut dire que le Hauts-de-France PAS Copropriété va pouvoir avancer l'ensemble de ces subventions qui interviennent souvent une fois les chantiers terminés, mais également l'ensemble de votre reste à charge et des quotes-parts. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où la copropriété s'engagera dans le vote des travaux, le chantier pourra commencer de manière beaucoup plus rapide que si vous aviez eu des appels de fonds classiques. Je vais maintenant vous détailler les 3 phases principales d'un projet de rénovation énergétique. 3 phases qui vont être ponctuées par des assemblées générales où chaque copropriétaire donc, pourra décider de l'avancée de son projet. Donc la première phase, la première assemblée générale qui va constituer à l'adhésion à notre dispositif le Hauts-de-France PAS Copropriété, va permettre de lancer la phase conception. La phase conception, ça va être la phase d'étude globale sur votre résidence. Pour ce faire, le Hauts-de-France PAS Copropriété va recruter l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre via un marché public. Donc ça va être l'architecte, le maître d'œuvre, le bureau thermique et fluide, mais aussi donc les autres corps de métier, typiquement le contrôleur technique et le coordonnateur SPS qui vont être indispensables, équipe qui va être indispensable dans le suivi de votre projet. Cette équipe aura pour objet donc de réaliser un audit complet de votre résidence, à la fois énergétique, mais aussi technique et architectural. Ils vont donc faire un état des lieux précis de votre résidence, du sol au plafond, pour vous proposer donc un rendu qui mettra en avant donc, les problématiques rencontrées, toutes les solutions de traitement qui vont vous être proposées. Le but, ça va être de venir affiner votre projet. Donc étape par étape, on va venir affiner les propositions de l'équipe de maîtrise d'œuvre en fonction donc, des besoins en travaux de la résidence, des souhaits des copropriétaires, mais aussi des règlements au niveau des financeurs et pour aller chercher des subventions publiques, mais aussi des contraintes qui vont être techniques et urbanistiques. Voilà, le rôle, ça va être de trouver vraiment, de vous proposer un programme de travaux qui répond à tous ces enjeux. En général, cette phase dure 1 année et va donc être rythmée par des rendus intermédiaires qui seront donc validés par le conseil syndical et le syndic. Le but de cette phase est donc d'arriver à une assemblée générale numéro 2 pour valider le programme de travaux qui sera donc issu de cette phase d'étude. En parallèle, bien sûr, on l'a déjà vu tout à l'heure, il y aura la recherche donc, de financement public et aussi toute l'information, médiation qui sera faite auprès des copropriétaires pour que vraiment ils saisissent les enjeux du projet. Donc l'AG numéro 2 qui va venir donc valider ce programme de travaux. L'enjeu est cette fois-ci donc de lancer une consultation pour le recrutement des entreprises.
Cela va ainsi permettre aux copropriétaires désormais d'avoir des devis. Devis qui vont venir donc affiner les coûts qui vont devenir définitifs. Entre cet AG2 et cet AG3 va également donc continuer l'ingénierie financière avec la recherche de financement public qui vont venir s'affiner puisqu'on aura des coûts définitifs de travaux. Ainsi, avant l'AG numéro 3, on l'aura vu, chaque AG sera rythmé, notamment en amont par une réunion d'information. Chaque copropriétaire connaîtra le montant de sa quote-part, des subventions publiques auxquelles il aura droit, et également le choix de financement qu'il aura choisi pour son reste à charge. L'enjeu de l'Assemblée générale numéro 3, ça sera donc de voter ces travaux pour permettre cette fois-ci le lancement de votre chantier. Après cette Assemblée numéro 3, vous bénéficierez de notre accompagnement technique tout au long de votre chantier, donc il sera ponctué notamment par des réunions de suivi de chantier avec notre équipe, les équipes de maîtrise d'œuvre, votre syndic aussi sera associé bien sûr au projet, et le conseil syndical durant toute la durée de votre chantier. Et on l'a vu également, une fois vos travaux terminés, le Hauts-de-France Fasco Propriété va vous accompagner également dans le suivi post-consommation qui est très important, une fois les travaux réalisés, que les copropriétaires s'approprient les nouveaux matériaux, les nouvelles techniques et les utilisent correctement. Voilà, donc ça fait peut-être beaucoup d'informations, mais j'espère pour vous avoir un petit peu éclairé sur la rénovation énergétique en copropriété. Pour avoir de plus amples informations sur notre dispositif, le Hauts-de-France Fasco Propriété, vous pouvez bien sûr vous rendre sur notre site internet et on sera à l'écoute pour répondre à toutes vos questions.